Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, c'est Emilio Basli, votre reporter préféré. Un événement historique se déroule devant vos yeux ce soir. Nous sommes réunis ici pour assister à la toute première interview en direct des deux généraux fraîchement élus de Cayo Perico. C'est avec une immense fierté et une grande anticipation que nous accueillons ces deux leaders exceptionnels qui ont récemment été portés au pouvoir par la volonté du peuple. Leur élection marque un tournant majeur dans l'histoire de l'île et cette interview constitue une occasion unique de les connaître davantage et de comprendre leur vision pour l'avenir de Cayo Perico. Nous sommes sur le point de plonger dans les esprits de ces généraux, d'explorer leurs aspirations, leurs projets et leur détermination à diriger cette île vers de nouveaux horizons. Leur parcours jusqu'à présent a été jalonné de réussites impressionnantes et nous sommes ici pour découvrir les idées novatrices qu'ils ont en réserve pour leur mandat. Le monde retient son souffle alors que nous nous apprêtons à assister à cette interview historique qui marquera le début d'une ère de changement et de renouveau pour Cayo Perico. Les deux généraux sont prêts à partager leur vision, à répondre à vos questions et à faire entendre leur voix au monde entier. Mesdames et messieurs, préparez-vous à être captivés, inspirés et informés par cette rencontre extraordinaire avec les nouveaux généraux de Cayo Perico. L'avenir de cette île repose entre leurs mains et nous sommes privilégiés d'être témoins de ce moment clé de son histoire. Avant de commencer à discuter de vos projets et objectifs, pourriez-vous vous présenter brièvement? Parlez-nous de votre parcours, de votre expérience antérieure et de ce qui vous a poussé à vous engager en tant que général de Cayo Perico. On vous écoute. Alors, c'est moi qui vais parler. Donc, nous, notre projet pour le futur, c'est que Cayo Perico soit un lieu paisible pour tous les habitants. Que ça soit aussi quand même avec des lois, parce qu'on est obligé d'avoir des lois. Maintenant, ce sera beaucoup plus gentil que Los Santos, excusez-moi. Parce que Los Santos, je pense qu'il y a trop de lois qui servent à rien. Et on peut le voir aujourd'hui par la mort du gouverneur. Trop de gens peuvent se balader avec des armes, etc. Donc nous, notre but, ça va être d'être un peu plus méchant au niveau militaire. D'accord. Une autre question importante, messieurs les généraux, en ce qui concerne le développement économique et social de Cayo Perico. Comment prévoyez-vous promouvoir ces aspects essentiels pour l'île? Je vous écoute. Alors, on va avoir plusieurs entreprises qui vont ouvrir, d'accord, comme des supérettes, des bars, boîtes de nuit, etc. On est ouvert aussi à que d'autres bars puissent venir ici, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Donc on va essayer aussi un maximum d'avoir des habitants pour pouvoir aussi faire la promotion de Cayo Perico. Et après derrière tout ça sur notre travail aussi, hein, c'est notre but en tant que généraux de pouvoir amener à que les habitants soient protégés par les personnes qui sont un petit peu malveillantes. Merci pour votre réponse, monsieur le général. Je pense qu'il faudrait revenir sur un point. Je vous ai entendu dire parler d'une personne malveillante. Il faut savoir que nous, les Américains, nous n'avons pas la même... Je pense en tout cas que nous n'avons pas la même définition que vous de personne malveillante. Qu'appelez-vous être une personne malveillante? On vous écoute. Des personnes qui tirent sur des gens, comme par exemple des personnes qui tirent sur des policiers. Oui, Alors que c'est ça, par exemple, la mort du gouverneur, des personnes qui ont été terroristes. Donc ça, nous on est contre ça, donc on est là pour la protection de l'île, que les habitants ils puissent vivre un maximum, et que ceux qui ne sont pas là pour ces règles-là, ils soient dégagés de l'île. Je vous remercie pour votre réponse, monsieur le général. Nous avons une question actuellement venant d'un de nos téléspectateurs. Quelles mesures prévoyez-vous pour pouvoir du coup garantir une sécurité? Bien sûr, il y aura une mise en place d'une police aussi qui va tourner tout le temps dans l'île, donc c'est prévu pour ça. On va recruter aussi des personnes qui seront des habitants d'ici pour pouvoir être formés à ça et pouvoir protéger l'île un maximum. Comme nous on a dit, on aura des lois un peu plus gentilles, donc il y aura une possibilité de se battre avec des armes. Maintenant, il ne faudra pas faire n'importe quoi avec ça. Ok, nickel, merci pour votre réponse encore une fois. Nous venons d'avoir une question de Pascal qui vous pose la question: les relations internationales jouent un rôle crucial dans le développement d'une nation. Comment envisagez-vous de promouvoir la coopération avec d'autres pays et organisations? Alors, déjà, on a été en contact avec le Mexique, d'accord, qui est juste à côté. Nous sommes aussi au contact avec les États-Unis. J'espère que monsieur le gouverneur pourra passer ici pour venir voir un petit peu l'île, etc. Nous, on est ouvert à ça. Qu'il puisse se balader, bien sûr, sous nos lois. C'est-à-dire que c'est vraiment nos lois et pas ses lois à lui. Mais qu'il puisse se balader, voir aussi comment ça se passe. Et que peut-être il puisse prendre exemple aussi sur le futur de l'île et voilà, que ce soit vraiment sain et périn pour la suite. Merci encore pour votre réponse, monsieur le général. Nous venons tout juste d'avoir une question qui vient d'être posée par Amélie qui vous demande: en tant que général, vous êtes certainement confronté à des défis de taille. Pourriez-vous nous parler des principaux défis auxquels vous faites face et des stratégies que vous comptez mettre en œuvre pour les surmonter? On vous écoute.
On va revenir toujours à la même chose, c'est la sécurité. Donc on est là aussi, on a prévu aussi des armements pour la police, donc c'est pour ça qu'il est mis en place de ça. Derrière des personnes un peu plus expérimentées, des anciens militaires qui sont là pour ça, qui vont travailler aussi sur la sécurité de l'île. Pour se battre contre, nous on est beaucoup contre les terroristes et aussi les personnes qui, je ne vais pas prendre tous les terroristes parce qu'il n'y a pas que des terroristes, mais des personnes aussi qui utilisent des armes parce que c'est à bon escient et donc qui utilisent pour n'importe quoi. Merci Monsieur le Général. Donc si j'ai bien compris, votre but est de garantir une sécurité totale sur Cayo Perico, ce qui est un très très bon objectif. Nous avons aujourd'hui une question qui vient d'être posée encore une fois par Amélie. Faut savoir qu'elle est déterminée, qui vous demande: la participation citoyenne et la démocratie sont des éléments essentiels pour une gouvernance réussie. Quel est votre plan pour encourager ces valeurs sur l'île de Cayo Perico? On vous écoute. Alors, tous les habitants, ils ont le droit aussi de porter leur voix, d'accord? Pour les améliorations de l'île, on sait qu'on n'a pas la voix, on n'aura pas la voix infinie, on va dire. Excusez-moi, j'ai eu du mal. Donc c'est pour ça. Donc ils vont aussi venir pour nous parler, etc. Peut-être des améliorations, des idées aussi pour des ouvertures d'entreprise, on n'est pas contre. Pour pouvoir aussi développer cette île économiquement et financièrement aussi, donc pour qu'on puisse se développer. Et pourquoi pas que les habitants puissent vivre aussi mieux dans le futur. Merci Monsieur le Général encore une fois pour notre réponse. Nous avons un de nos internautes qui se nomme Adem qui vient de vous poser une question qui est la préservation de l'environnement est une préoccupation mondiale. Comment avez-vous l'intention de préserver l'environnement naturel de Cayo Perico et de promouvoir sa durabilité? On vous écoute. Alors aujourd'hui je pense que Cayo Perico, on peut le voir, comparé à Los Santos, il y a beaucoup moins de bâtiments, il y a beaucoup moins d'usines, etc. Il y a beaucoup plus d'arbres, il y a beaucoup plus de, on va dire, la nature. Donc on est là aussi pour se battre contre ça. On n'est pas là pour créer des usines de partout, on ne peut pas voir Cayo Perico avec des usines de partout, on est là aussi pour la nature. Comme par exemple là aujourd'hui, donc on essaiera un maximum que les entreprises puissent être ouvertes via des bâtiments ou alors aussi directement de nous, notre villa qui sera ouverte aussi pour pouvoir peut-être des entreprises. Une nouvelle question qui prévient de Bernard qui vous demande: Monsieur le Général, les infrastructures et les services publics sont des éléments clés de la vie quotidienne. Pouvez-vous partager avec nous vos projets pour améliorer ces aspects à Cayo Perico? On vous écoute. Alors, on prévoit aussi une santé médicale, j'en ai pas parlé, c'est vrai, merci beaucoup. Qui sera sur Cayo Perico directement, donc avec des soins d'urgence et aussi des petites blessures. Avec des médecins et des infirmiers qui seront bien sûr avec des compétences et qui seront formés ici aussi directement. Et Monsieur le Général, est-ce que vous pouvez nous faire part du coup de votre vision à long terme pour l'île et nous expliquer comment vous comptez la réaliser? On vous écoute. Alors pour nos projets, vous verrez bien dans le futur. Maintenant on va essayer d'être attractif, c'est le plus important. On n'est pas, comme on va dire, on est une ville-état, donc ça veut dire que derrière on n'a pas un pays derrière nous. Donc ça va beaucoup marcher aussi au fur et à mesure des entreprises, le tourisme aussi, c'est très important. Et après, voilà, on va essayer que le tourisme nous ramène beaucoup d'argent et puis aussi qu'on a un aspect particulier qui va être la nature. Donc on sait que la nature attire pas mal de personnes, donc c'est pour ça qu'on va essayer aussi de la préserver derrière. Merci pour votre réponse encore générale. Nous aurons cette fois 2 questions venant de la part de Julien qui vous demande: comment les touristes pourront-ils venir s'installer ici pendant leurs vacances? Et sa deuxième question, c'est: pensez-vous être en bonne entente ou non avec le gouvernement de Los Santos et comment souhaitez-vous coopérer avec eux? On vous écoute. Alors déjà on va commencer premièrement, nous on accueille tout le monde, d'accord? Que ça soit des personnes recherchées sur Los Santos, pour nous c'est tant qu'ils ne font pas tout ce qui va être terrorisme etc sur l'île, on est accueillant là-dessus. Sur le gouvernement, il n'y a rien à dire pour le moment, voilà, ils ont leurs lois, nous on a nos lois. Tant que des deux côtés on les transgresse pas, excusez-moi, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc nous on pourra les accueillir, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en cas bien sûr ils vont devoir se tenir aux lois de l'île directement. Comme nous bien sûr à Los Santos ou même au Mexique, il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait très bien. Donc c'est pour ça aussi que nous avons décidé d'arriver à Cayo Perico pour pouvoir aussi un petit peu mettre nos projets de loi directement sur Cayo Perico. Merci pour votre réponse et je tiens aussi à remercier les internautes qui n'hésitent pas à poser des questions. En voilà une qui vient d'être posée par Amine qui est plutôt très intéressante. Qui vous demande comment souhaitez-vous lutter contre l'exportation de la drogue? Nous savons que c'est un fléau malheureusement et on vous écoute. Quel est votre projet de loi là-dessus? Alors ça c'est un de nos projets de loi, nous ne sommes pas contre la drogue, c'est pour ça aujourd'hui que nous avons mis nos projets de loi.
Maintenant, il faut savoir juste la limiter. Ça veut dire que des personnes ils peuvent l'utiliser au niveau médical, donc c'est pour ça que nous allons pas l'interdire. C'est-à-dire que aujourd'hui, si des personnes la consomment, etc. Bon, c'est-à-dire que c'est leur corps. Donc derrière, c'est eux qui décident de prendre cette drogue-là. Nous derrière, ça ramène de l'argent aussi. Donc Ok, je pense que votre choix peut totalement être compréhensible de votre point de vue. Maintenant, nous aurons une autre question qui, depuis tout à l'heure, fait réagir sur notre chat. Comment ça se fait que vous avez une arme de catégorie de 4 qui est du coup interdite sur Los Santos? Comment ça se passe du coup sur les autorisations d'armes ici? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit? Merci. bien sûr, il n'y aura pas d'utilisation, d'accord. Donc seule la police et tout ce qui sera au-dessus pourra l'utiliser. Tous les citoyens n'auront pas le droit de se balader avec des armes, donc ils auront droit à la drogue, ça on est d'accord. En tout cas, les armes c'est très dangereux. Les personnes peuvent l'utiliser pour rien et tuer des personnes. Donc on sera contre, et derrière ils seront arrêtés et directement éjectés de l'île ou autre chose. Nous venons tout juste de recevoir une question pertinente de, encore une fois, Amine qui vous demande est-ce que vous avez les pleins pouvoirs? En tant que généraux, nous sommes un petit peu comme le gouverneur, d'accord. Je vais vous donner un exemple, vu que vous êtes habitué à Los Santos. Nous serons là pour gérer donc les habitants, etc. Donc de cette partie-là, on sera là aussi pour écouter les habitants. Derrière, s'il y a des retombées, ce sera aussi aux généraux de faire attention et donc de pouvoir lutter contre ça. Soit les infrastructures qui sont un peu détruites, les rénover quoi. Donc ce sera notre travail à nous. Et du coup, en parlant de justice, est-ce que vous êtes en quelque sorte la justice de Cayo Perico? Nous allons tout gérer, la justice, etc. Le gouverneur aujourd'hui gère la justice, même s'il a des procureurs, c'est lui qui a le fin mot sur la finalité. En tant que journaliste, en tant que patron du West News, j'aurais une question plus personnelle, c'est est-ce que la liberté de la presse est-elle garantie de la même manière ici qu'à Cayo Perico? Puisqu'il faut savoir que en tant que journaliste, j'ai quand même pris un mandat d'arrêt pour avoir fait apparaître dans une interview Monsieur Latuta. Alors, elle sera totalement différente, j'ai pu le voir aussi dû à votre mandat d'arrêt. Nous, aujourd'hui, toutes les personnes sur l'île, qu'elles aient des casiers ou pas, il y a une liberté. Donc ça veut dire que vous aurez le droit de leur poser des questions sans retomber là-dessus. Monsieur Latuta voulait faire une interview, il n'y a pas de souci là-dessus, il a le droit de parler, c'est la liberté de la presse. Donc nous, ce sera total directement. Vous pourrez parler avec n'importe quelle personne, pouvoir leur poser des questions, etc. Il n'y aura pas de souci là-dessus, il n'y aura pas de mandat d'arrêt ou etc. là-dessus, c'est votre travail, donc c'est normal aussi que vous puissiez poser des questions à tout genre de personnes. Merci encore à vous, Monsieur le Général de Cayo Perico. Merci à vous de nous avoir accueillis sur Cayo Perico. Merci pour votre sécurité. Merci de nous avoir accordé le temps de vous poser des questions, d'y avoir répondu derrière. Ok, pas de souci. Si vous voulez, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci aussi aux journalistes d'être venus, c'est très important. Comme on a dit, Cayo Perico c'est ouvert, donc vous pouvez venir, il n'y a pas de souci là-dessus. N'ayez pas peur, on sera là pour vous protéger un maximum. Vous pouvez venir directement via le pont, ou même directement en bateau ou en hélico. Donc on voudrait vous remercier, puis on espère vous voir nombreux sur Cayo Perico.